Vous êtes sûr pour le spot là sur ma gueule? Ouais, c'est pour avoir une meilleure image, t'inquiète. Bordel, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour ces 70 élèves hein? Salut à tous mes petits kouaïs, on a déjà parlé de manga, on a déjà parlé de jeux vidéo, on a même fait du hors-sujet. Qu'est-ce qui nous manque? Les animés. Ah merde, ouais, effectivement, bah autant pour moi, vous allez être déçus alors, puisqu'aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'un drama, Densha Otoko, littéralement l'homme du train. Avant de se lancer pour les deux du fond qui dorment, le drama est une série japonaise qui s'est développée au cours des années 70 puis qui s'est portée partout en Asie. Le drama touche un peu à tous les styles, allant de l'humour à l'horreur, en passant par les comédies romantiques dégueulasses. Alors, pourquoi j'ai choisi de vous parler de ce drama plutôt que d'un autre? Eh bien, c'est une bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse malheureusement. C'est le premier qui m'est venu spontanément et ce n'est qu'en bossant sur cette critique que j'ai compris pourquoi. Mais à la base, c'était ça. Merde, mais faut que je trouve un sujet pour la prochaine manga classe, moi, sinon je vais me faire virer. Ouais, ok. Et petite partie. Yamada Tsuyoshi est ce qu'on appelle un otaku. Définition 1. Titre apprécié des occidentaux au goût relativement mainstream concernant la pop culture japonaise. Exemple, je suis un fan de Naruto, je suis trop otaku. Non, c'est faux. Mais là c'est pas ça, c'est une personne vivant sa passion de manière tellement extrême qu'elle est désignée comme néfaste à la société. Yamada est considéré comme un raté par sa famille, il est harcelé et rabaissé au boulot malgré son dévouement et les gens le jugent sans même le connaître en le classant dans les rebuts de la société dont on a honte. Alors que son seul tort au final c'est d'être passionné d'anime et tout particulièrement d'un des personnages de ses animes favoris, Mina, qu'il idolâtre. Une fille avec des carottes dans le cul. Comme c'est souvent le cas, Yamada n'est heureux que lorsqu'il vit sa passion aux côtés des rares personnes qui le comprennent et partagent ses valeurs. Des petits moments de joie dans une vie bien dure où notre héros se sent seul, un peu comme moi. Y'a quelqu'un? Je suis seul. Et c'est en prenant le train un soir que la vie de Yamada va dérailler. Train, dérailler. J'écris mes textes moi-même, hein, alors respectez-moi. Alors qu'une jolie jeune fille se fait emmerder par un gros lourd alcoolique, Yamada constate que personne n'y prête attention. Pire que ça, l'ivrogne commence à être carrément trop entreprenant avec la jeune femme qui fait de son mieux pour se défendre. Et là, Yamada porte ses couilles pour la première fois de sa vie, va se lever comme le chef d'une armée, s'avancer, la rage au ventre, et avec une soif de justice dans le cœur et dire... Non, s'il vous plaît, non. Non mais là je me casse, là c'est pas possible. Non. En plus ça bloque la porte. Eh ben non. Hashtag Michael Bay. En fait, cette scène est pleine de réalisme et me plonge dans une profonde empathie envers notre héros. Je sais qu'on a tous rêvé de faire ça dans cette situation. Vas-y, viens. Mais en vrai, dans la même situation, peu de gens auraient vraiment bougé leur sale gros cul en sécurité, détournant leur regard. Et le type courageux qui ose finalement intervenir, ce n'est pas le plus baraqué ni le plus sûr de lui, c'est juste qu'il sait qu'il aura finalement plus mal en n'intervenant pas qu'en se prenant un coup ou deux dans la tronche. Et pour ça, bravo Densha Otoko et bravo monsieur le réalisateur. Bravo d'avoir réussi à retransmettre ce côté cru, ridicule et malaisant d'une situation qui arrive trop souvent. Ouais, j'applaudis pour du faux parce que sinon ça va saturer. Ah, vous connaissez pas, vous savez pas que c'est de la merde mon micro. On peut revenir au résumé s'il te plaît? Oh bordel, j'ai la même voix que vous monsieur. Sans doute parce que j'en ai marre de faire ta voix d'attardé. Et tu préfères ta propre voix de prépubère? Et mais ta gueule! Et mais toi, ta gueule, c'est ta voix! Bah alors ma gueule! Merde! Donc au final, même si son intervention maladroite n'a rien d'épique, Densha Otoko a réussi, la belle jeune femme est sauve. Une jeune femme pour qui il a d'ores et déjà un gros coup de cœur, mais elle est à l'opposé complet de lui. Déjà c'est une femme. C'est une femme et après, un homme sur deux est une femme, non? Bien vu. Elle est belle, grande, propre sur elle, porte des vêtements classe, parle d'une voix douce, fait la vaisselle, à manger, nettoie la maison. Wow, hey, qu'est-ce que tu me fous là? Bah je me dis qu'avec un bon petit amalgame, tu vas te ramasser toutes les féministes qui passent par là et ton cours sera suspendu et c'est tout bénef pour nous, hey. Ah ouais, bien joué.
Densha rentre donc chez lui en ayant laissé la jeune femme Aoyama Saori son adresse, car elle tenait à lui envoyer un cadeau pour le remercier. C'est là qu'entre en scène une originalité du drama. Yamada va poster un message sur le forum Aladdin Channel pour se confier et deviendra bientôt le Densha Otoko, l'homme du train aux yeux de sa communauté. Va s'en suivre tout un tas de péripéties pendant lesquelles Yamada ne cessera de récolter les avis des internautes du forum afin d'agir au mieux avec sa princesse charmante et pour ne pas qu'elle découvre ce qu'il est en réalité. Chaque membre du forum aura son avis, sa personnalité et sa vision des choses en essayant tant bien que mal d'aider le petit Densha Otoko qu'il prenne rapidement en affection. Et c'est un des gros points forts du drama, l'interaction d'un forum et l'ambiance qui règne y est bien retranscrit avec plein de petits clins d'œil ici et là. Comme les images en ASCII, assis, ça se dit assis. Putain, moi je le vois écrit tout le temps et je le prononce jamais, alors je sais pas. Vous savez vous? Non. Alors me jugez pas. Et ça me manque cette ambiance de forum. C'est plus pareil maintenant. Sale pute, c'est comme ça que je m'exprime. Et tout au long de cette histoire, on assistera au conflit intérieur de Yamada, qui d'un côté ne rejette pas vraiment son côté otaku, mais qui de l'autre souhaite être différent pour être digne d'Hermès, comme il l'appelle. Il l'appelle Hermès Saori. Pourquoi? Parce qu'elle lui a offert de la porcelaine? Ouais. Ah merde, ok. Et puis on ressent tout le côté pathétique de ce petit bonhomme qui n'arrive pas à s'imposer et a parfois même du mal à se regarder dans le miroir, ne voyant plus que l'image que les autres lui renvoient de lui-même ou de la personne qu'il est vraiment. Bref, l'histoire est touchante, on sent de la sincérité dans la manière de mettre en scène les péripéties de notre Densha Otoko, et même s'il y a un consensus léger à ce propos, pour moi il ne fait aucun doute que cette histoire est adaptée d'une histoire vraie. Sûr, ce serait donc lui, Densha Otoko. Non, moi je vomis en train. J'en ai déjà parlé dans mon résumé, mais il y a une foison de personnalités différentes dans ce drama grâce au forum mis en scène en facecam. On vit les interactions entre les gens comme si on était avec eux, participant au débat, au récit de victoire de Densha, mais aussi aux défaites. Le plus marquant est sans doute l'administrateur du forum, qui ne dialogue avec quasiment personne en fait. En spectateur, il suit les périples de Yamada sans y prendre part, sauf à de rares reprises où il offre un post à sa communauté, un dessin fait en assis, censé donner du courage au Densha Otoko. Non sans deck, ce mec pète la classe. J'ai essayé une fois de faire un dessin en assis, j'y ai passé 4 heures. C'est une biche qui mange un nénuphar au bord d'un lac, dans un désert. À côté de ça, on a fatalement quelques clichés qui traînent ici et là. L'otaku relativement répugnant en la personne du meilleur ami de Yamada, la famille à la pensée unique, l'ami d'Hermès qui va jouer contre le héros parce qu'il est pas assez bien pour elle, celle-là elle me pète les couilles, etc. etc. Je me dis que c'est inévitable dans ce genre de scénario car s'attarder sur chaque personnage serait une erreur. C'est l'interaction du héros au centre du récit avec ces clichés qui sont intéressants. Car Yamada est en fait un parfait anti-héros, et pas l'anti-héros trop classe bad boy qui bute des innocents pour sauver le plus grand nombre, hein. Non, il est juste pas du tout charismatique, petit et faible, il n'a rien pour lui et sa réaction sera bien souvent la fuite face au problème. Mais à côté de ça, les rares fulgurances de sa part créeront un contraste qui nous surprendront, nous qui le jugeons si minable. Bah tu parles pour les autres là, c'est super arrogant. Question de point de vue. C'est parce que Densha est un anti-héros qu'on n'a pas l'habitude de voir qu'il n'est pas nécessaire de surreprésenter les personnages secondaires. Autrement, il l'effacerait totalement ce petit bonhomme. Par contre, l'héroïne Aoyama, je suis pas d'accord. Franchement, non. Je suis désolé. Ils ont voulu la rendre tellement parfaite que j'ai l'impression que c'est un robot. Sans blague, vous regardez l'héroïne et vous regardez ce robot japonais de compagnie, il n'y a aucune différence. C'est un putain de robot. Oh, il compare la femme à un objet. Oh, mais putain arrête, ça va marcher en plus. Il semblerait que les événements de cette histoire, s'ils ont réellement eu lieu, auraient pris place en mars 2004 sur un forum appelé Ni-chan. Ni de 2 et chan pour channel. Ni, c'est 2 en japonais. Ichi, ni, 2. Où un homme racontait à la communauté comment il avait empêché une agression dans un train et tout ce qui en découle ensuite en fait. Cette conversation se serait ainsi étendue sur près de 30 000 fucking posts. Et plus tard, un certain Nakano Hitori rassemble environ 2000 de ses posts pour en faire une histoire découpée en missions, des chapitres quoi. C'est là la première version romancée de l'histoire de Densha Otoko.
Nakano Hitori étant un jeu de mots laissant penser que l'auteur est l'un des membres de ce forum, ayant assisté, voire même participé aux événements de Densha Otoko. Quelques mois plus tard, un éditeur japonais se dit que c'est con de pas utiliser cette histoire pour faire du fric. J'achète les droits. Mais y a pas de droit, c'est en libre accès pour tout le monde. Ouais, bah parfait, je dépose les droits et je vous encule tous bien bas. Et donc ils sortent un livre en octobre 2004 qui a été réadapté plus tard en 2007 par un éditeur américain sous le nom de Trainman. Parce que c'est bien connu, les Américains ils peuvent pas prendre ce qui existe déjà et le regarder, non, ils sont obligés de l'adapter à leur sauce, avec leur culture, leur truc, parce qu'eux ils font mieux que tout le monde, c'est bien connu que les remakes américains ils sont toujours mieux que les originaux, ça me fait chier, ça m'énerve ça, bande de cons. Pardon. Le film, lui, est paru en 2005 et seulement 6 mois plus tard, notre drama commença à être diffusé. Et enfin, entre 2004 et 2007, il y a eu 4 mangas différents autour de cette histoire. C'est vraiment dans cette période que l'histoire de l'homme du train a touché un maximum de monde à travers ses différentes adaptations pour au final finir par tomber dans l'oubli. Et pour information, j'ai choisi de vous parler du format avec lequel j'ai connu le récit, qui forcément devient pour moi la référence, et je vous encourage à faire de même parce que c'est tout. Au début de cette chronique, je vous ai dit que je ne savais pas vraiment pourquoi j'avais pensé directement à Densha Otoko comme sujet pour cette drama class. Mais en fait, à mesure que je faisais mes recherches pour pas trop dire de conneries, je me suis souvenu de cette ambiance. L'impression de faire partie de la communauté de forumers, la sensation d'avoir déjà vécu ce sentiment d'impuissance de Yamada face à la cruauté de la vie, ce côté passionné qu'on est fatigué d'expliquer, de justifier aux gens qui ne cherchent pas à comprendre. En fait, ce drama fait écho en moi et je pense qu'il fait écho en beaucoup de gens de ma génération, quand la pop culture n'était pas encore aussi bien tolérée qu'aujourd'hui. Ce drama porte un regard compatissant et réconfortant sur son public et ne cherche pas à lui dire qu'il faut changer pour être heureux, comme dans beaucoup d'autres romances du genre. Le message qu'il envoie, c'est juste de faire un pas en avant pour faire bouger les choses, de s'ouvrir un peu au monde. Et quand on sait qu'il s'adresse à des gens qui ont tendance à être enfermés sur eux à force de subir le regard des gens, un regard accusateur, on peut qu'être admiratif. Moi en tout cas je le vois comme ça. Alors certes, on peut lui reprocher d'être un peu niais dans son propos et dans certaines de ses situations, c'est vrai. Mais nous servant du même coup certains passages mettant Yamada dans des situations pitoyables et pathétiques, le récit arrive à s'équilibrer d'une bien belle manière, nous marquant forcément de son empreinte. Et quand le drama sera fini, vous aurez l'impression d'avoir fait partie de la communauté du forum à soutenir l'homme du train jusqu'au bout. Densha Otoko, on ne souhaite que ton bonheur. Et en passant, allez donc vous abonner chez No Life. Hey hey! Hey hey!